Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Je ne comprenais pas bien le dialogue constitutionnel, parce que quand vous regardez l'article 16 de la loi portant au statut de l'opposition, le dialogue, maintenant je me corrige de ce que je disais, le dialogue est constitutionnel. Mais même si le dialogue est constitutionnel, dans quel cas? Pas dans le cas où la Constitution dit, l'article 220, le mandat une fois est renouvelable une fois. Mais là, il n'y a pas de dialogue pour modifier de vous-même, prolonger le mandat d'une personne pendant autant de 20 mois ou 30 mois. Non, ce n'est pas possible. Alors, comme le gouvernement savait que ces manœuvres dilatoires, comme les avocats de mauvais goût font, le gouvernement a emboîté les pas. Oh non, mais Kengo est resté. Oh non. Mais Kengo a raison. Non, bon, le président du Sénat a raison aujourd'hui. Parce que ce n'est pas à lui d'organiser les élections pour son propre départ. N'est-ce pas? C'est au gouvernement d'organiser les élections. Soit tu peux partir, soit tu peux les maintenir par les peuples, par les députés provinciaux qui votent à faveur des sénateurs. Mais ne l'a pas fait. Ils sont là légalement jusqu'à l'organisation des élections. Mais tandis que le président de la République, lui, il n'est pas légal parce que, il est buté à des problèmes. Premier problème, fait mandat. Deuxième problème, non-organisation des élections. Si je peux ajouter troisième problème, l'article 75 lui donne le droit. À cette heure-ci, le gouvernement aurait dû déjà écrire à la Cour constitutionnelle pour proclamer celui qui va lui remplacer pendant le fin mandat par l'article 75 de la Constitution et l'article 76 qui demande au gouvernement à Matata Pogno d'écrire une lettre à la Cour constitutionnelle pour proclamer celui parce que M. Kabila est arrivé dans une histoire qu'on appelle pour toute autre cause d'empêchement définitif. Il est maintenant dans un empêchement définitif de ne pas organiser les élections sur base de l'article 73 de la Constitution. La Constitution aujourd'hui est déchirée. Je dis seulement ça, c'est pourquoi vous ne me verrez plus avec la Constitution entre mes mains, parce que les Congolais eux-mêmes ont saboté leur propre Constitution. Bon, maintenant, Kabila ne peut plus faire même un jour. Il ne peut pas. Ce n'est pas que les gens, quel que soit de mon propre groupe, que ce soit des PPRD, que ce soit des autres qui me regardent, ils graissent les dents. Moi qui a raté ce bichot va poster. Moi qui crois quoi, il veut se faire comme il est intelligent. Mais dans ce cas, je suis intelligent plus que tout le monde qui a négocié l'accord. Le seul au Congo qui est intelligent, c'est moi. Parce que j'ai donné des pistes de solutions. Mais vous écoutez les réponses de certains hommes intelligents. Aujourd'hui, c'est Kabila qui a les armes. Si on ne négocie pas comme ça, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un beau procès, lui il peut utiliser les armes et qui peut le faire partir. Mais Jean-Pierre Mbemba a perdu ses armes si bas de quoi? Monsieur le journaliste, si bas d'un accord global et inclusif. Moussa Namous et Roger Lumbala et tous les autres, je ne dis pas Azarias, ils sont un peu flous, avec les armes ils sont flous. Mais quand au reste, on les a tout pris les armes. Mais si base d'un accord, mais Kabila aussi, on peut lui récupérer, comme il a créé un accord, on peut lui récupérer les armes qu'il a, on lui renvoie maintenant avec sécurité, avec d'autres armes qu'on va les sécuriser par 10 ou 15 militaires ou 15 policiers, non pas militaires et policiers. Au niveau du Sénat, c'est là où il va terminer sa vie. S'il va aller vivre au Brésil, n'importe quel pays, mais il doit savoir que je suis sénateur en vie. Mais si vous dites que maintenant, si on ne négocie pas comme ça qu'il reste à place, il peut créer du trouble. Mais la CPI est là. Très bien. C'est ici, j'ai dit, Mobutu disait l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Le milice zaïrois à l'époque. Bon, zaïrois, oui, mais transformé en Congolais. Très bien. Mais Gabriel Mokia, parlons de vous par rapport à cette affaire de dialogue. Ouais. À un moment, vous avez semblé donner des positions quelque peu troublantes. Je lis chaque fois vos publications sur Facebook. Ouais. Vous avez publié il y a une semaine et demie
que vous aurez été contacté pour occuper le poste de vice-premier ministre en charge de défense et sécurité. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cela. Des injures. Est-ce que c'était vrai ou bien c'était une blague que vous avez balancée à vos amis sur Facebook? En réalité, pour moi, je trouve que c'était une blague. Nous étions à une réunion... Mais vous savez que vous êtes une personnalité publique. Vous ne pouvez pas vous mettre à écrire n'importe quoi. Non, je m'explique. Si ça ne peut pas convaincre les gens, je vais présenter mes excuses tout de suite. Nous sommes allés à une réunion, les ADFD, les dialoguistes et les Camérés et consorts. Mais quand j'ai vu Caméré, je lui ai dit, bon, Caméré, c'est l'occasion. Je ne suis pas entré là-bas. Mais maintenant, comme on a dit, je dois obtenir un poste. Parce que vous voulez que je puisse obtenir un poste. Parce que beaucoup, oh non, il faut venir, tu dois avoir... Oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes de la même plateforme que Jean-Lucien Boussa, oui. Le président des CNR, qui est parmi les ténors de l'opposition présente à ces assises. Très bien. C'était ce que je les ai dit. L'autre m'a dit, tu prends un poste de ministre de l'économie. L'autre, c'est qui? Bon, il y a quelqu'un là, j'ai oublié son nom. Oui. On a préparé des postes. Moi, je dis non, moi je ne suis pas là pour prendre un poste de ministre de l'économie. Si vous voulez me donner des postes, je vais prendre les postes de vice-premier ministre, ministre d'État, chargé de la sécurité, de la défense, sécurité du territoire et ordre public contre les Banyamulenge et les Rwandais. Tout le monde dit, oh non, vous allez aller envahir les Rwandais et l'Ouganda. Je dis, bon, comme vous dites que je vais envahir les Rwandais et l'Ouganda, je me retire. Mais qu'est-ce que vous avez contre les Banyamulenge et les Rwandais? Mais, qu'est-ce qu'ils ont contre nous pour commencer à procéder aux mutilations des Congolais, Beni, Butembo, partout à l'est de la République? Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Vous parvenez à m'accueillir chez toi, vous me donnez derrière ta maison, je peux commencer à dormir là-bas en attendant que je trouve un endroit. Moi, je viens là, quand je vois un membre de ta famille, je liquide. Je vois votre connaissance, je tue. Ça dit que je suis qui? Et je ne tue pas à se cachant, je dis c'est moi qui tue ces gens. C'est la situation que nous avons avec tous ces gens-là, que nous avons accueillis dans notre pays, comme État des Africains. Mais ils sont tentés de tuer tous les Congolais. Ne blaguez pas avec ce que moi je souhaite dire. Revenons à nos moutons. C'est ainsi que... Oui, donc vous avez été effectivement... on a parlé avec les amis, tout ça, parce que maintenant ils sont tentés de former le gouvernement. Mais moi je dis, je peux être dans un gouvernement, comme le premier ministre sera ici de l'opposition, je sais que moi je ne serai pas là. Moi je voulais être le président de la transition. Et comme j'ai vu le président... Pourquoi vous refusez un poste politique, d'autant plus que vous faites la politique et le but naturel de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Pas n'importe quel prix. Regardez-moi très bien, j'ai beaucoup lutté, j'ai beaucoup souffert dans notre pays. C'est à quel prix que vous voulez avoir? Mes souffrances s'identifient aux souffrances de notre peuple. Moi, je me limite qu'à faire la prison, on m'a arraché les biens, mais le peuple meurt. Mais il n'y a pas d'eau potable, il y a des rebelles. C'était l'occasion pour vous d'entrer dans un gouvernement et de jouer votre rôle. Ministère de l'économie. Tout ce que j'ai fait comme travail à l'opposition avec vous autres, c'est pour aller se faire ministère de l'économie là où il y a l'argent, non? Je dis, donnez-moi les grands postes. Défense, sécurité du territoire, ordre public. Là, je peux prendre, parce que j'arrive, je dis au chef de l'État, ministère Affaires étrangères et autres, ce sont des domaines de collaboration, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je fais mon travail, comme dit l'ancienne constitution, chaque ministre est le responsable de son département. Mon département, c'est le ministère de la Défense. Je prends la sécurité de notre pays. Là, moi qui peux prendre. Au moment où nous parlons ici, si vous êtes contacté pour avoir le ministère de la Défense et Sécurité du territoire et de l'ordre public, tel que vous le dites vous-même, vous serez preneur. Bon, à condition que j'ai la signature conjointe avec celui qui gère le pays.
C'est ça la condition. Et vous êtes prêt à jouer ce rôle? Je suis prêt à jouer ce rôle-là. Oui. Signature conjointe avec celui qui joue le pays. Parce que j'arrive là, c'est pour protéger le peuple. Et non, je ne veux pas une décision du président de la République. Ah non, ça ce sont les gens que je connais, vous ne pouvez pas faire ça. Non, c'est impossible. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir confirmé cette information. Mais est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vos amis de la plateforme FDE, donc Front des démocrates, avec Jean-Lucien Boussa en tête, quels sont vos rapports? Parce que vous êtes de cette plateforme, mais vous n'avez pas participé au dialogue. Mais vous avez plutôt pris contact avec Edem Kodjo et les autres pour préparer les dialogues. Mais le moment venu, vous avez été absent. Finalement, à quel jeu vous avez joué? Parce que j'avais compris, l'idée de tout le monde, c'était de faire passer M. Kabila comme troisième président. Pour la troisième fois d'assumer la présidence. En violation de l'article 220. À quel moment vous êtes rendu compte de cela? Dès le départ, dès qu'on s'est séparé avec Edem Kodjo, j'ai compris ce qui s'est passé, c'était ce que j'avais dit non. Mais Edem Kodjo n'a jamais dit ça. Non, Edem Kodjo n'a jamais dit. Edem Kodjo nous a dit, il va respecter la résolution 22-77. 2, il va respecter la Constitution. C'est ainsi que j'étais partie prenante. J'ai dit, Edem Kodjo, je sors, je vais parler à la télévision, parce que lui se plaignait de Vital Kamerhe. Il nous a dit, Vital Kamerhe n'est même pas, pourtant c'était un ami, et Olivier Kamitatou. Il a cité des noms. Depuis que je suis arrivé, je les appelle, ils ne répondent pas. Effectivement, à ma présence, Edem Kodjo a appelé Vital. Vital dit, viens, tu peux lui répondre. Moi, je dis non, je ne réponds pas. Moi aussi, je ne voulais pas de lui. Parce que j'avais dit à Edem Kodjo, moi, je ne voulais pas de toi. Il dit, ah bon? Je dis oui. Les témoins étaient là. Mais après, nous sommes entrés à profondeur. Il a dit, mon souci, c'est de voir que le Congo puisse bien marcher. Je dis, oh, vous êtes des frères africains. Si vous avez une telle idée, là, je suis très content. Deuxième souci, il faut organiser les élections dans les délais. Et puis, on doit respecter la Constitution et la résolution 22-77. Mais après, des soupçons de tout le monde, non, nous, si on nous propose des postes de chauffeurs, nous allons être partie prenante. Moi, même à la réunion avant la signature de l'accord, j'étais avec vos gens. J'ai parlé... Vos gens? Les gens, les journalistes, hein, vos collègues plutôt. J'ai parlé plusieurs fois pour que le Congo marche très bien. Nous allons mourir. Regardez l'exemple de notre vieux professeur qui vient de mourir ici, Zaïri Ngoma. On était avec lui tout à l'heure. Il est monté dans le bus dialogue. Il est arrivé à destination. Il a pris part, il a tout fait. Mais il nous a quittés, il est parti. C'est le chemin de nous tous, riches aux pauvres. Nous allons partir. Tu vas laisser des milliards pleins dans votre salle ici. Mais tu dois aller rappeler les devoirs. Où Dieu avait dit, je t'ai tiré de la poussière et tu retourneras. Ça, c'est le péché d'Adam et Ève. Nous sommes sanctionnés pour rien. Alors, comme j'ai vu ça, pour moi, je ne peux plus reculer puisque je me suis prononcé dès le départ que s'il y a respect de la Constitution, mon cas, quel que soit le mauvais dialogue, je vais être là-dedans. Mais quand j'ai compris, j'ai posé la question aux amis, personne ne m'a soutenu. C'était quelle question? La question du respect de l'article 75. Tous les groupes, même les miens, personne ne m'a soutenu. C'est à partir de là que je dis, je ne suis pas partie prenante. Faites vos affaires. Mais tout ouvrier mérite son salaire parce que j'ai fait un travail à remplissant les bis. Ce qui a été convenu, parce que nous avons donné des dossiers à Kodjo, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous ne pouvez pas renier ta parole. Vous avez pris pour en finir avec nous, pour qu'il n'y ait pas de bruit dans les médias à cause de nos biens et autres, notre argent. Il faut les régler. C'est pourquoi on a tenté de régler, mais à moitié seulement. Et je suis mis à l'écart derrière pour ne plus prendre la parole.
et Kamer, il me passe encore la parole, je lui dis, il y a un de ces lieutenants, aussi c'est Bitakwira, qui se fâche que nous sommes ici, venus ici pour soutenir M. Kabila. Et quand il a dit, tous les Congolais qui étaient dans la salle, personne n'a soulevé son doigt. Même ceux qui voulaient soulever leurs doigts, aujourd'hui ils sont contre moi, puisque moi, je défends l'esprit et la lettre de l'article 75. Même si on ne peut pas me donner de l'argent, même si on ne peut pas me restituer, mais je défends la libération des 10 capins des consorts, je défends le respect de l'article 75 parce qu'il n'est pas encore trop tard pour permettre à M. Kabila de raisonner, de réfléchir que s'il y a eu un accord global et inclusif de l'Afrique du Sud, ça c'est un accord qui viole la Constitution. Je dois respecter les peuples congolais, même si nous avons beaucoup humilié ces peuples, il est temps que je puisse me retirer, laisser le pays fonctionner entre les mains de quelqu'un d'autre. Monsieur Mokia, vous savez que un accord politique est toujours politique. Cela veut dire que la politique régente toujours le droit. La politique a toujours une ascendance sur le droit. Puisque nous sommes arrivés au bout du rouleau dans notre processus électoral ou processus politique pour remplacer notre président, il a fallu négocier. Les gens sont allés en négociation. Mais l'accord politique met certaines intelligences ensemble pour sauver ce qui peut être sauvé. J'imagine que même l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord global inclusif de Sun City, n'était pas un document dessein, mais ça avait tracé des grandes lignes, des lignes directrices pour gérer la transition. N'est-ce pas que l'accord politique d'aujourd'hui est dans la même lancée pour gérer cette crise, ne serait-ce que pendant, on parle de 14 mois ou quoi Une bonne question. Une très bonne question. C'était un accord politique. La Constitution ne prévoit pas un accord politique pour réviser l'article 220. L'accord politique peut intervenir dans le cadre de la sécurisation. Mais il y a crise. Non, il y a crise. Il n'y a pas la crise. C'est une situation exceptionnelle. Il n'y a pas de crise dans notre pays. Une crise artificielle créée par les hommes. Oui, mais il n'en reste pas moins que c'est une crise. Parce que, où est-ce qu'un accord politique pouvait intervenir, M. Jean-Claude? Vous êtes un monsieur intelligent, mais ne mettez pas votre intelligence au service du mal comme certains. Écoutez-moi quelques secondes seulement. Je vous en prie. L'accord politique pouvait intervenir si seulement si on avait respecté l'esprit et la lettre de l'article 75. Ça donne au président du Sénat un mandat de 4 mois. 4 mois sans aminer. Pour organiser les élections. Pour organiser les élections. Comme il ne va pas être capable d'organiser les élections compte tenu des bouillabaisse créées par le gouvernement et la CENI, à ce moment, on devait faire un accord politique. 1. Changer le sentir de la CENI. 2. Trouver un chef de l'État par consensus dans un accord politique qui ne sera plus le président du Sénat. Parce que lui aussi ne peut pas violer la Constitution. Par consensus, uniquement son rôle, c'est pour organiser les élections, ça pour autant pouvoir se représenter. Voilà l'intelligence que je garde au fond de mon cœur. À ce moment, ni vous, ni moi, ni la majorité, ni la Constitution elle-même, ni le peuple congolais, personne ne peut se plaindre parce qu'on a vidé. Tu vois, moi qui ai joué au foot, c'est 90 minutes, non? On arrive à 90 minutes pour obtenir la coupe. On est à 0-0. Prolongation. Prolongation. 30 minutes. On est à prolongation de 30 minutes. 2 fois 15 minutes. 2 fois 15 minutes. Et puis on va au tir au but. Hein? Oui. On fait le pénalty. C'est comme ça qu'on devait continuer. Mais on ne pouvait pas. Celui qui était là, qui a échoué, qui a créé les bouillabaisse, mais il a l'argent. Ce n'est pas comme tant quelques billets de bac comme ça, comme disent les jeunes, à Sopani. Moi qui en ai Sopamate. Mais si vous dites que vous avez rempli les bus, voilà votre monument des petits, qu'est-ce qu'on donne? $900 ici. Oui, des émoluments. Les émoluments.
tout ouvrier mérite son salaire. Je ne peux dire au peuple, voici ce qu'on m'a donné, un petit rien de ce que j'ai fait. Mais je suis contre l'accord politique pour la violation de l'article 75 de la Constitution. Et je ne signe rien. Tout universitaire et puis de bonne volonté de justice va me respecter et va me donner raison. Mais ça, c'est l'intelligence de Gabriel Mokia. Mais oui. Mais ceux qui sont allés au dialogue ont aussi leur intelligence. Ils ont imaginé que le président Kabila peut encore rester au pouvoir et en contrepartie, le gouvernement, un nouveau gouvernement devait être mis en place et on accorde la primature à l'opposition présente au dialogue justement pour organiser et gérer les pays pendant ces petits temps de transition. N'est-ce pas que c'est aussi plausible comme option? Si j'étais le recteur d'université, je prendrais les diplômes de tous ces gens-là et déchirer. Pourquoi? Ils ont mis l'intelligence au service du mal. Mais c'était un accord politique. Quand vous faites la ronge d'un accord politique en maintenant celui dont la Constitution vous a demandé de le faire évacuer, remplacer quelqu'un d'autre. Celui que vous évitez... Mais c'est une situation d'exception. Non, il n'y a pas de situation d'exception. Dis-moi, nous sommes en période de guerre contre qui? S'il n'y a pas l'argent dans le pays, c'est ça l'argument de taille. C'est l'incompétence maintenant. Il faut traiter, mais il faut mettre le mot à sa place. L'incompétence dans la gestion de la chose publique. Entraîne quoi? Oui. Mais non, attendez. L'incompétence entraîne quoi? Entraîne au peuple congolais de vous refuser notre mandat. Même si vous la disqualification. Même si vous étiez dans le deuxième mandat, puisqu'il n'y a pas l'argent, puisqu'il n'y a pas eau, puisqu'il n'y a pas d'électricité, puisqu'il n'y a pas de route telle que vous voyez la ville de Kinshasa, on doit vous disqualifier les mots que vous venez de dire. On doit vous disqualifier parce que vous êtes incompétents. Mais si vous faites un accord politique pour couvrir l'incompétence, vous tous, vous êtes zéro. Cotation, voilà. Cotation zéro à tous. Très bien, nous avons compris. Ouais, non, ça, vous avez compris, cotation zéro. Oui, mais il faut se ressaisir à temps. Bon, sinon, les gens qu'on a arrêtés, condamnés, moi on m'avait condamné, c'est quoi? On dit, bon, non, vous faites 10 mois, je suis allé à l'appel. 10 mois, j'ai purgé 10 mois. 42 mois de prison, j'ai purgé 42 mois de prison. Hein, on m'a condamné 5 mois, 7 mois et 15 jours. J'avais purgé en 2005. On m'avait condamné 4 mois sous l'ancien ministre de la Justice qui est décédé ici. J'ai purgé la prison. En 2003, lors de la signature de l'accord global inclusif, quand les gens sont entrés, les émissions réalisées, on m'a pris, j'ai fait 3 mois en prison. J'ai purgé ma peine. Mais maintenant, pour purger votre peine, si bas de l'article 220, vous faites un volte-face contre la décision. Mais nous qui avons purgé les peines, je ne règle pas les comptes. Vous voulez vous accrocher parce que vous avez une arme à la main. Moi, je connais beaucoup. Les armes ne peuvent pas résoudre les problèmes. Sinon, Jean-Pierre Mbemba ne pouvait pas déposer, mais si base d'un accord. Si base d'un accord, on pouvait aussi récupérer ces armes que détient M. Kabila. On va lui confier à quelqu'un d'autre avec instruction de ne pas commencer à tirer les balles réelles sur les manifestants. Merci, M. Gabriel Mokia. Vous n'avez pas été au dialogue, on vous a pas non plus vu au conclave de l'Imité, mais l'opinion se pose la question. Vous êtes où finalement et vous êtes avec qui? Voilà. Je suis avec mon parti politique. Je suis ami aux gens du conclave. Tout a commencé par Olivier lui-même. Mais vous n'avez pas participé au conclave. Attendez, je suis ami aux amis qui sont de Mongaliema, qui étaient au Mongaliema. Donc vous êtes chauve-souris? Je ne suis pas chauve-souris. Je suis ami à tout le monde. Mais quand j'ai compris que tous ont tendance à violer la Constitution, que peut être ma place? Parce que moi j'ai besoin du respect de la Constitution. Tous les amis avaient opté pour violer la Constitution. Même le rassemblement. C'est le cause. Même le rassemblement. Moi je n'accuse pas, je n'étais pas là. C'est le cause, ce qu'il avait dit. Tout le monde a compris. Mais maintenant, dis-moi, ma place peut être où? Monsieur le journaliste, ma place peut être que dehors. Mais je cause avec tous.
Je cause avec tous. Si je cause avec certains des rassemblements, je dis, vous n'acceptez pas la violation de l'article 75. Mais je vois, il n'y a personne qui arrive à me répondre à ce sujet. Même avec mon propre groupe, je dis ça, mais tous sont devenus des ennemis. On a créé quelques lieutenants, femmes et autres pour être contre moi. Alors que moi, je suis à longueur d'avance. Je les ai dit, ne violez pas la Constitution parce que nos amis sont en train de périr à prison. On les a condamnés, sont en train de purger leur peine. Laissons chacun transporter ses péchés jusqu'à destination. Moi, je ne peux pas vous donner mes péchés. Je vais les transporter. Si Dieu ne peut pas accepter mon pardon, lui-même il sait là où il va me mettre. Mais laissez-moi aller avec mes péchés jusqu'au-delà. Mais maintenant, à coup de route, vous dites que non, on prend les péchés de M. Kabila. Nous pouvons les transporter. Lui, il doit rester un homme saint. Parce qu'il a une arme à la main, il va vous arrêter. On a vu tout ce qu'on a arrêté au Congo, Kinshasa, mais la plupart de ceux qui sont arrêtés sont décédés. Donc, pour conclure à ce sujet, de dire que Ecclésiaste avait dit tout est vanité. Donc, Gabriel Mokia fait cavaler seul. Cavaler seul, non, je suis dans le groupe de FDE. Mais même là aussi, je vois la haine contre moi puisque je défends l'article 75. Oui, parce que vous n'êtes pas avec eux au dialogue. Vous n'avez pas été avec eux au dialogue. Non, nous avons vous n'êtes pas partie prenante à l'accord cadre. Ce n'est pas une raison. C'est la démocratie. Voilà, maintenant je remets le pendule à l'heure, c'est de la démocratie. D'accord. Ce n'est pas que vous voulez ça et que moi je dois faire du marandangoul. Si vous prenez la voie de la majorité, oui. Mais moi, en âme et conscience, je n'adhère pas. Même si vous voulez me... Parce qu'on m'a réglé beaucoup de comptes. Je connais, oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'ai pas l'art de régler les comptes aux gens. Alors, je vais m'être silencieux pour observer jusqu'à ce que, quand les gens vont aller se cogner dans un mur, à ce moment, je vais les accueillir pour dire, bon, l'erreur est humaine. Parlons rapidement de la journée ville morte du 19 octobre dernier, décrétée par le rassemblement avec Etienne Tshisekedi en tête. L'objet de cette ville morte était d'infliger un carton jaune à Joseph Kabila, toujours dans ce processus de préavis, et aussi pour rejeter l'accord politique de Mongalema. Qu'est-ce que cette journée vous a inspiré? La journée m'a interpellé de la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas fait, les gens des rassemblements, ils n'ont pas fait beaucoup de publicité à ce sujet. Mais chacun est resté chez lui à protestation des métiers de M. Kabila au sommet du pays. Là, c'était un message très fort. Vous vous êtes mis aussi en tenue jaune les jours-là, parce que c'était ça la consigne. J'étais à cravate jaune. C'est l'opposition. Je vous ai dit, je suis ennemi de personne. Si je vais chez les gens, je vais entrer, je parle. Même les rassemblements, je peux aller entrer là-bas, on discute. Mais tout concourt au bien de ceux-là qui aiment le pays et qui aiment le peuple. Moi, je suis ennemi des personnes. Mais je suis ennemi de ceux-là qui violent les lois de la République. Mais cette journée ville morte a été interprétée de plusieurs façons. Je prends par exemple le porte-parole de la majorité, Alain Toundou, qui a pensé que bon, c'était juste par précaution que le peuple congolais, surtout quinois, n'est pas sorti. Ce n'était pas vraiment pour adhérer au mot d'ordre lancé par le rassemblement. Comment vous réagissez par rapport, par exemple, à cette interprétation faite par Alain Toundou? Alain Toundou, c'est mon propre frère Mbouza. Il est né en 54, moi aussi 54. N'est-ce pas? Mais il a toujours interprété des choses de sa façon. Et il ne voit pas le signe d'État. Est-ce que lui, il était au travail? J'ai vu le ministre des Communications, il dit que non, lui, il est allé organiser la journée des boxeurs ou quoi, tout ça. Mais est-ce que c'était dans son calendrier de travail? C'était seulement pour que les gens voient que lui, pour faire voir au président de la République que même s'il y a des difficultés, nous sommes là, les lieutenants de confiance. Mais en réalité, je n'ai jamais vu une journée ville morte réussir comme celle-là.
Donc c'est une journée bien réussie. Une journée d'une réussite totale. Nous étions tous à la maison. Une autre question. Et puis la pluie est venue s'ajouter. Pour crucifier maintenant. Pour crucifier qui? Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai dit voilà, c'est la bénédiction. Les gens des rassemblements, ils ont eu une bénédiction supplémentaire. Le peuple a obéi, la pluie est venue dire aux gens de rester à la maison. Même ceux qui voulaient vendre, qu'on appelle les mamans manœuvres là. Il y a quoi un mot qu'on appelle ici? Wenzabitoula. Maman Bipupula. Wenzabitoula. Tu sais que les gens de Wenzabitoula là sont des techniques que tu n'as jamais vu, comme les changeurs que Jésus-Christ avait frappés dans le temple à Jérusalem. Mais ce jour-là même, les mamans de Wenzabitoula avaient refusé. Donc, c'est pour dire que il faut, s'il y a un accord, il faut attendre les 4 mois. Mais il y a une question justement par rapport à ce dossier-là. Qu'est-ce que cette journée ville morte a donné comme avancée au peuple congolais, ou qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien? Parce que j'ai vu, on vous a posé ce genre de questions même sur votre page Facebook. Mais ça a changé quoi? Ça a interpellé. Ça ne peut pas changer, mais l'interpellation. Si moi vous m'interpellez comme ça, je vais me retourner et regarder derrière. Je dis, j'ai commis une faute. Parce qu'à l'unanimité, le peuple s'est rangé autour d'une décision. Moi, je ne suis pas contre les gens de l'imité, ni contre les gens de dialogue. L'imité sont mes amis. Le dialogue, c'est moi, avec les amis qui avaient poussé le bis jusqu'au Mont-Galien. Donc, je ne peux pas être contre mes propres enfants, mes propres amis, mes propres frères. Mais je suis pour la légalité constitutionnelle. Parce que, comment on appelle ça? Le président du Sénat, c'est lui l'héritier constitutionnel. Mais quand ton papa meurt, tu viens arracher, un oncle ou quelqu'un d'autre, il vient arracher les maisons que tu as laissées pour tes enfants. L'héritier. Un héritier, on ne peut pas lui arracher une maison. Ils peuvent vous donner pour les oncles une maison pour vous. Mais tout le reste, c'est pour les papas et c'est pour... Ça vient de plein droits. Je vois les procès, même les juges, ils s'embrouillent. L'héritier, c'est celui, ton enfant que tu as mis au monde, la maison que tu vas laisser, c'est lui. L'entreprise qui... Maintenant, ils vont prendre les oncles, les familles et autres. Mais les gens ont compris que certains enfants qui ont perdu leurs parents, ils vont encore au procès pour leurs propres biens. Ça, c'est un crime. Donc, l'interpellation pour Gabriel Mokia à tous les Congolais. Depuis 1997, nous passons un état de turbulence voulu par nous-mêmes. Nous avons demandé à Kagame de nous apporter les armes, Museveni, les Érythréens, Angola, presque la plupart des pays limitrophes. Maintenant, ces armes se retournent contre nous parce que l'occupation ne va pas se terminer maintenant. Vous avez applaudi donc la journée du 19 octobre. Et que dites-vous de la fameuse date fatidique du 19 décembre où le même rassemblement parle cette fois-ci d'un carton rouge? Il n'y a pas seulement le même rassemblement, il y a tout le monde. Non, les gens du dialogue que vous soutenez n'ont pas parlé de ça. Leurs familles sont derrière. Quelle famille? Les familles de tout le monde, de nous tous. Parce que ce jour-là, la violation de l'article 75 par M. Kabila, les effets vont surgir au grand jour. Là, si vous tuez, vous serez arrêté par la CPI. Je souhaite que la CPI puisse rester ici. Parce que quel est l'élément moteur, l'élément de base? C'est la Constitution qu'on est tenté de violer. C'est les 2 mandats qu'on a confiés à X, mais il veut violer. Mais je remercie Kojo, il a fait un travail de qualité. Sauf, ils ont échoué à maintenir M. Kabila. Or, aujourd'hui, M. Kabila aurait déjà regagné le Parlement comme sénateur à vie. Il n'a pas le temps à perdre à discuter avec les mots qu'il y a dans le plateau de télévision, parler d'un accord. Non, Kabila n'a pas le temps à perdre. Moi, maintenant, je le considère comme sénateur. Mais lui, il veut se considérer comme chef de l'État. Non, c'est pas possible. Mais son mandat n'est pas encore expiré. Mais non, comme il n'a pas pu convoquer
le scrutin, le 19 septembre, c'est fini, non? C'est pas à lui de convoquer les scrutins. Non, c'est lui qui doit donner l'argent. Parce que le grand problème qui s'est surgi là-bas, il n'y a pas l'argent. Ce n'est que maintenant qu'on est acheté de Kitty, que ce genre de choses devaient être achetées avant. Mais donc c'est lui l'auteur et co-auteur avec les autres. Aujourd'hui, il devait être dans le Sénat et le président du Sénat devait prendre le règne. Peut-être lui, il allait être nommé et voté président du Sénat. On ne sait jamais parce qu'il a la force. Mais refuser les métiers qu'on vous a donnés par la Constitution pour s'accrocher à des futilités que les gens sont en train de vous programmer, cravate jaune, cravate rouge, après des pierres, tu tues, jusqu'à on va te prendre comme Kadhafi, comme Bokassa, comme tas d'autres chefs de l'État, vous perdez tout, même ce que tu as amassé pendant votre règne au sommet du pays. Je considère que c'est votre mot de la fin. C'est le mot de la fin, mon cher ami. C'est ça qui va entrer jusqu'à là où Kabila lui-même reste. Il va rester seul dans une chambre ou dans son bureau privé, comme c'est que quand j'étais à Gombe, j'avais mon bureau privé. C'est pour réfléchir. Non seulement que ce que tu m'as dit. Oh non, toi tu es un enfant, tu es ma femme, tu joues avec moi. Non, 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 je n'ai pas réfléchi. Je viens vous donner une réponse claire qui doit aussi vous satisfaire. Très bien. C'est avec ces propos de Gabriel Mo qui appelle ou incite à la satisfaction de ceux pour qui il a prodigué ses conseils que nous allons marquer un terme à ce magazine, mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique dirigée par Jerry Amboka, Bruno Ndinga, Moro Nzambe. À la régie, nous avons Bruno, Christian Banjolo, toute une équipe, Fiston Atunga, Mofé Eric, et à la régie d'antenne, Jacques Wandenga Boiseau, que nous allons marquer un point final à ces magazines et nous vous disons merci de nous. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.